Bon, je pense qu'à mon avis, t'es aux aguets de l'ouverture de la truite. Ah bah oui, comme nous. Hein. Comme tous les pêcheurs, tu vois, ce truc-là, c'est voilà, c'est la tradition, c'est traditionnel, oui. C'est primordial, tu vois. Bah oui, que ce soit en étang ou en rivière, tout le monde se prépare. Ouais, en tout cas, il y a beaucoup, enfin, il y a une majorité aussi de gens, même si certains n'aiment pas forcément, mais voilà, qui vont peut-être faire l'ouverture de pêche dans les étangs ou les lacs. Bah oui. Voilà, donc c'est pas forcément que la pêche au toc, à mode sauvage ou à la mouche ou à la nymphe, etc. Il y a beaucoup de monde qui vont aussi pêcher dans les étangs, donc forcément des truites de lâcher. Pêche facile pour débuter pour certains, d'autres quand même que ça. Ouais, bien sûr, donc moi je suis pas un pêcheur comme ça. Mais donc du coup on s'est dit tiens, pourquoi pas leur donner un petit truc, surtout une astuce et quelque chose qu'il va pas falloir répéter aux autres, donc tu le garderas pour toi. Tu dis rien. Donc du coup aujourd'hui c'est une vidéo qui va vous parler un petit peu de la pêche de la truite mais en étang. Donc on va vous donner quelques trucs et astuces pour pouvoir réussir à pêcher, parce que il y a petite chose qu'il faut savoir quand même si c'est des truites lâchées et des arcs-en-ciel. Ah bah oui, après il y en a qui connaissent peut-être cette astuce, d'autres non, donc c'est le moment de vous montrer cette astuce. En tout cas, voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête quand tu vas à la pêche comme ça à l'arc-en-ciel, notamment avec tes potes, pour faire, voilà, entre guillemets, ton ouverture. D'ailleurs, voilà, chacun fait comme il veut, il pêche ce qu'il veut. Ah bah oui, attendant l'ouverture du carnassier, quoi. Voilà, moi j'ai beaucoup, avec des APPMA, pratiqué à délâcher comme ça des truites, et donc forcément je connais un petit peu comment elles se comportent, quels sont le comportement, mais après elles restent dans le style de pisciculture. Malgré que les lâchers se font 2 jours avant la pêche de la truite, généralement, voilà, elles sont hyper affamées, comme tu peux le savoir, ou si tu le sais pas, mais il faut savoir que voilà, les truites, ils vont arrêter de les nourrir pour que voilà, tu puisses les attraper dans les lacs forcément beaucoup plus facilement. Mais il faut savoir aussi que les truites, elles sont habituées à rester en groupe, dans les piscicultures notamment, parce qu'elles ont grandi ensemble, elles ont vécu ensemble, elles mangent ensemble, enfin bref. Et du coup, quand elles sont lâchées dans les lacs, ce qu'elles vont faire, c'est se regrouper. Donc là, comme tu vois, on est derrière un petit lac. Bon, il n'y a pas de truite ici. Non, il n'y en a pas. Mais voilà, on a voulu vous partager ce petit moment, ce petit truc et astuce pour la pêche de la truite au bord de l'eau. Ah oui, c'est toujours mieux qu'à la maison. À y être, voilà. Déjà, tu n'hésites pas, tu laisses le gros pouce bleu pour nous faire plaisir, mais aussi pour nous récompenser. Voilà, c'est tout le but aussi de vous divertir, de vous apprendre des petites choses. Et surtout, ça fait partie de l'aventure Retour Fiche, l'aventure de pêche. Et bien sûr, vous serez toujours avec nous en vlog. Bon, je pense que tu attends une chose, c'est que je te donne cette petite astuce, petit truc. Franchement, il ne faut pas le répéter, voire même, c'est peut-être même interdit à cet endroit. Donc, avant toute chose, il faut que tu trouves un arbre à Kinder. Voilà. Comme celui-ci. Celui-là. Voilà, tu vois, c'est le moment, c'est la saison, c'est le printemps. Les œufs Kinder sont là, tant que le jour n'en est pas passé, forcément. C'est pas mal. Et justement, voilà, le Kinder, ça va être, comment dire, ça va être tout le truc, tu vois. Donc, on va pas pêcher avec le Kinder lui-même, mais je pense que peut-être certains ont peut-être compris ou peut-être pas. Mais on peut faire aussi avec autre chose. Je te dirai ça plus tard. Du coup, on a l'œuf Kinder, on va le déballer ensemble. Vous allez voir. Voilà, bien sûr, on va se laisser madame s'en charger de le déballer. Mais forcément. Pourquoi moi? Papier dans la poche. C'est pour moi en fait. Mange aussi. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est ça. Pour vous expliquer les petites choses. Donc déjà, il y a le jouet à l'intérieur. Attends, qu'est-ce que j'ai eu comme jouet comme... Quoi, du quoi? Un hippopotame, quoi. Franchement, les jouets, avant, tu sais, tu construisais en mode maquette et compagnie. Là, tu fais ça, clac. Voilà. T'as l'hippopotame. Voilà. Bah ouais, il est joli. Ouais, on va l'appeler Johanna. Allez. Mais donne-moi le là. Tiens. Alors, le papier qui va avec... Ah, mais apparemment, il bouge la bouche. Attends, voyons. Ah bon? Alors, ouais. Comment ça mange? Comment ça marche? Il faut appuyer les 10. On me prend pour un con. T'as pas remarqué que les trucs de Kinder, des fois, ça te prend pas pour un débile, des fois? Je comprends pas. C'est quand même toujours aussi sucré. Alors, ils disent 1, assembler, 2, t'ouvres la bouche, et 3, tu lui refermes la bouche. Non, je te jure, regarde. Comme ça. Regarde, 1, tu l'assembles, ensuite ils disent d'ouvrir la bouche, et ensuite de lui fermer la bouche. Ça sert à quoi en fait? Tu ouvres la bouche, tu refermes, tu lui ouvres, tu refermes. Bon bref. Je suis pas prête de maigrir moi. Allez tiens, bon on attend que madame finisse son Kinder du coup. Ah bah il est déjà fini. Voilà, ce qui m'intéresse comme je disais, c'est l'œuf en plastique. Pourquoi? Parce que finalement avec ça, ça va être ce qui va vous donner l'astuce ultime. Alors à savoir qu'on va partir sur un montage. Alors bien entendu, je répète, c'est pour la pêche d'étang et de lac, de lâcher, de truite. Donc du coup, vos montages que vous fassiez avec des grosses bulles d'eau, des gros bouchons, vous pouvez continuer à faire ça. Le but, objectif, c'est de rajouter ça en plus. Alors ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que vous pouvez l'ouvrir, tu vois. Et tu peux passer ton fil à l'intérieur, je sais pas si tu vois, en fait ici, il y a une petite languette. Et quand tu vas refermer, tac, ça va rester coincé.
parce qu'il y a un tout petit trou, je sais pas si on voit ici là, le fil il passe ici. Alors tu peux mettre 2 petits plombs pour le bloquer, tu vois. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est venir prendre l'œuf, faire des petits trous partout, voilà, des trous plus ou moins gros, tu vois, vraiment bien arrondis avec un couteau. D'ailleurs, le couteau de la voiture, j'aurais pu vous montrer. Avec un couteau, attends, je vais le chercher. Du coup, on prend un couteau, donc comme je disais, ouais, faire attention parce qu'il y a des endroits où voilà, c'est interdit d'amorcer, etc. Et justement, c'est ce qui va remplacer l'amorçage. Vous allez me dire, ouais, tu mets l'amorce dedans. Non, non, c'est mieux que ça. Ça passe incognito. Je te jure, ce que je vous donne là, les gars, faut pas le répéter. Franchement, je la prends en même temps que vous. Donc, du coup, tu prends ton œuf, tu prends un petit couteau, tu fais attention, hein, tu te fais aider par tes parents si jamais. Voilà, le but c'est de faire des trous plus ou moins gros. Alors je vais faire ça vraiment à l'arrache, c'est juste pour vraiment vous montrer. Faites tout proprement, vraiment que les trous soient assez arrondis et assez propres, sans bavure. Vous en faites quelques-uns, hein, pas besoin d'en faire 50 000 pour garder un petit peu son côté flottaison aussi. Mais ce qui nous importe, c'est pas la flottaison, vraiment. Donc voilà, je vais vous montrer juste, donc un petit couteau, tac, je fais des trous. Voilà, vous faire vraiment assez proprement. Voilà, et bah enlever les bavures, tout ça, bref. C'est propre. Là, c'est juste pour vous montrer, hein, en fait, finalement. Voilà, juste en démonstration. Donc, tu fais des petits trous comme ça, plus ou moins gros, tu vois, pas des petits trous énormes. Et l'objectif, en fait, donc, imaginons ton montage, tu fais ton bouchon où tu as plus d'eau. Plomb, hameçon, tu pêches à la teigne, etc. Il n'y a pas de souci. Et à l'intérieur, ici, ce que tu viens faire, c'est mettre des asticots. Voilà, tu viens mettre les asticots et tu refermes avec ton fil. Tu prends ton fil, tu refermes, clac. Et en fait ça va rester accroché. Tu mets un petit plomb au-dessus, un petit plomb en bas, ou tu peux mettre un stop plot aussi, tu vois, pour vraiment le coincer. Et les asticots, si tu veux, d'origine, naturellement, ils vont rechercher les petits coins, ils vont rechercher les petits trous et de passer à travers. Donc tu pêches avec ça, tu lances, voilà, sur des endroits propices où tu sais que peut-être la truite est par là. Et même tu vas voir que, si tu veux, les truites, elles font que tourner dans les étangs et dans les lacs, et en fait elles vont rechercher les nourritures par moment, etc. Et souvent elles sont groupées, donc si elles sont autour de toi, forcément, si ça par moment fait tomber les asticots au fur et à mesure, de toute façon je te garantis qu'au bout d'un moment il sera vide, hein. Donc ça va amorcer, tu vois, autour de ton appât, et potentiellement les truites elles vont arriver et tu feras beaucoup plus de poissons que certains. Ah oui, j'ai une question, et pourquoi on dit chute et c'est interdit en fait? Il y a des endroits justement dans les lacs et les étangs où l'amorçage est interdit, et donc du coup voilà, même le fait de jeter des asticots, des pellets, etc. c'est pas autorisé. Voilà, il y a des endroits où c'est pas autorisé dans les lacs, le fait d'avoir lâché des truites. Il faut que tout le monde soit pareil, pêcher le plus simplement possible. Donc généralement c'est toujours ta bulle d'eau, tu lances, etc. et tu amorces pas, parce que c'est interdit. Alors je sais pas si y a des endroits qui sont autorisés, dis-moi en espace commentaire si chez toi c'est autorisé d'amorcer. Je sais qu'il y a quelques lacs où on a le droit, mais dans la majorité des cas c'est interdit. C'est pour ça que ça passe inaperçu, tu vois, donc chut, faut pas le dire. N'hésitez surtout pas, ça fait un amorçage. Alors on peut s'en servir pour tout, hein. Ça peut servir aussi pour la pêche à fond, pour la carpe, si tu veux faire en mode feeder, etc. Ça j'avais déjà montré, mais là il faut vraiment ouvrir les deux côtés, enfin bref, faire vraiment comme une cage feeder. Mais voilà, donc du coup on peut se servir de pas mal de choses à la pêche, notamment nous on s'en servait aussi à une époque pour la pêche au cou, bon, rien à voir avec la truite, mais où on venait faire un système de montage, capsule ouverte comme ça, et ça faisait des mini coupelles en bout de sillon pour venir mettre les pelettes, tu vois, etc. Vraiment on peut faire de tout, de toute façon, même si tu veux mettre tes hameçons dedans quand tu es à la pêche à la truite, hein, tu vois, tu mets tes hameçons dedans, quand tu es au toc ou à la mouche, tu peux mettre tes mouches dedans, tu fais une petite poche, tu vois, elles tombent dans l'eau, tu fais attention quand même, mais il n'y a rien qui se remplit, il n'y a pas l'eau qui se remplit, donc du coup tu peux conserver pas mal de choses là-dedans, hein, vraiment. Bon voilà, tu vois, la petite astuce, truc qui est... je veux dire pas interdit, mais bon, surtout pour les lacs. Mais je te garantis qu'avec ça, il faut considérer que ça, quand ça va être sous l'eau, les asticots, naturellement, ils vont chercher à sortir. Et ça va tomber, et ça va tomber, et ça va tomber. Ça va te créer un nuage, tu vois, une pluie d'asticots. Et les truites, elles sont aux aguets entre deux eaux, à vouloir ramasser ce qui se passe entre deux eaux. Donc forcément que tu vois, elles vont venir beaucoup plus vers toi que quelqu'un qui est à côté de toi et qui pêche simplement avec une teigne. Et, voilà, je dis pas qu'il fera pas de poisson, mais forcément les truites elles vont retourner autour, tu vois, elles voient cette pluie d'asticots tomber. Donc chut, tu le répètes pas. Truite, j'irai déjà. Voilà, donc chut, tu le répètes pas. Mais truc voilà, de Re2Fish, comment faire plus de poissons, comment faire plus de truites en étang ou en lac aussi, lors de lâcher, lors d'ouverture, lors de pas mal de choses. Voilà, donc j'espère que je vous ai apporté voilà, ce petit truc, vous allez kiffer. Et n'hésitez pas à essayer, me dire vos résultats. Nous aussi, vous avez déjà essayé avec ça et résultat, si ça a bien fonctionné pour donc toi. on te souhaite une bonne ouverture de truite, même si c'est un lac. Voilà, prends ton kiff, fais-toi plaisir, chacun son kiff, du moment
que de toute façon c'est la pêche et de toute façon on est là pour kiffer la pêche, hein, on a tous la même passion. Bon voilà, petite vidéo hyper rapide, quelque chose à rajouter? Non, moi je pense qu'on va faire tous une bonne ouverture de la truite. Donc voilà, nous on va se remettre à pêcher parce qu'on était venu aussi pour faire une vidéo spéciale. Ouais, on peut pas dire mais oui. Et du coup on va continuer à pêcher, donc voilà, n'hésitez surtout pas voilà, vraiment grâce au Kinder à nous dire si ces petits trucs astuces. Donc n'hésitez pas vraiment les petits trous comme je dis à vraiment bien les faire, pas trop gros non plus, il faut pas que le Kinder se remplisse trop vite d'eau. Donc voilà, il faut vraiment laisser les petits trous, voilà, à vous de voir à peu près, mais la taille d'une pointe de couteau bien arrondie. Mais tu verras, les asticots naturellement ils vont passer, puis ils vont tomber, et après tu ramènes, tu recharges ça, tu relances, etc. Donc tu n'hésites pas à faire ce commentaire à nous dire si tu as validé ce système là, et on aimerait bien, n'hésitez pas aussi à envoyer vos photos. Voilà les photos de vos systèmes que vous avez fait et grâce au Kinder, grâce à ce qu'on vous a apporté sur Instagram. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur Instagram et puis aussi sur Facebook, la page Retouffiche et TikTok, mais bon ça c'est TikTok, il y a plein de vidéos à aller voir qui sont pas mal aussi, donc tu cherches Retouffiche partout, Instagram, Facebook, etc. On est partout. En tout cas, prenez soin de la nature, de vos poissons, ramassez les déchets comme nous, regarde, hop, ouais, encore. Ça c'est les déchets, il y en a partout. Hein. Surtout sortez pêcher et un fiche reste un fiche, voilà, un fiche reste un fiche, vous prenez pas la tête, et aussi la technique ou la recherche de poisson reste, voilà, il faut vraiment prendre du plaisir, le plaisir avant tout. Oui. La pêche, il faut pas se prendre la tête, c'est ça surtout, c'est le plaisir. C'est pas le but de se prendre la tête à la pêche, sinon tu pêches pas. Du coup, que tu fasses ouverture de truite traditionnellement dans les ruisseaux, au toc, à la mouche, à la nymphe ou ce que tu veux, ou que tu le fasses voilà, avec tes potes au bord d'un lac et d'un étang lors de lâcher, finalement c'est l'objectif aussi, c'est de prendre du plaisir à la pêche avant tout. Voilà. Oui, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Je crois que j'ai là. Voilà, hein, Johanna, t'es d'accord? Ouais. Allez, il s'appelle pas Johanna, il s'appelle Jean-Marcel. Allez, on vous souhaite une excellente fin de soirée, de journée, et une très bonne ouverture de truite à tout le monde. N'hésitez pas à envoyer vos photos réellement. Gros bisous. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Et soyez sages. Ciao, ciao.